Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Ou pour vivre dans la cale moteur. Bon, cette semaine, je fais une grosse boulette et du coup je grille le moteur. Super. Donc on rentre sur un moteur d'Antigua. Mais avant ça, on a quand même le temps de profiter des eaux bleues d'Antigua. Allez, on remonte tout ça. Et toi, tu retournes dans ta cale. Oui, d'accord. Mettre un échappement. Et si Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. On part faire un tour, mais on risque de se prendre une grosse rincée. un petit jus de fruits. Ça y est, on quitte Jolly Harbor et on se dirige vers Green Island, que j'appelle aussi l'île aux petits chiens. Voilà, on arrive à Green Island. Faut faire attention parce qu'il y a des affleurements rocheux de coraux. On en voit certains, d'autres sont immergés. Je pense que les cartes sont assez justes, mais il faut faire attention. Et mettre des verres polarisés, ça aide vraiment. Là, il y a déjà 4 bateaux. Voilà, on a jeté l'ancre dans quelques mètres, sous le coup du petit chien. Il y a pas mal de monde, mais il y a déjà des bateaux qui s'en vont, et je pense qu'il y a pas mal de bateaux qui viennent à la journée. Le truc est bien voir. Et c'est quoi tous ces trucs dans l'eau? Invasion de bouée. Attends, il a combien de moteurs, lui, 6? Non, mais il y a 2 bateaux. On attend un rayon de soleil, mais sinon c'est quand même une belle petite île qu'on va aller explorer. Allez, je vais aller vérifier cette encre. Ça y est, tout le monde est parti. On va voir l'île pour nous tout seuls. Il y a nos voisins qui sont en train de partir, mais qui ont un problème apparemment avec leur drisse qui s'est emmêlée. Et Jérôme est parti donner un coup de main. Il nous racontera ça au retour. C'était quoi le problème? Alors la drisse a été entortillée sur elle, ce qui fait que quand tu glisses la drisse, ça fait des taurons en haut et ça bloque complètement, tu peux rien faire. Donc ce qu'il faut, c'est éviter d'utiliser les pinches et puis le code 0 aussi, éviter de l'envoyer enroulé. Il faut bien le dérouler avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de vrille dedans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de problème technique. Et là, c'est l'inondation, il y a des pluies diluviennes. Donc la flotte, elle passe au niveau du frigo. Ça rentre dedans et là, le frigo s'est arrêté. Il y a quand même un problème sur les lagunes 42, c'est que l'eau tombe par le cockpit et dégouline dans le carré extérieur en passant sur le frigo. Et ben hier, on s'est aperçu que notre double frigo, Vitry-Frigo avec la partie congélateur en haut et frigo en bas, l'affichage LED ne marche plus et donc il a dû prendre l'eau parce que ça dégouline vraiment comme une cascade, quoi. Donc c'est aussi de notre faute, on le sait, on aurait dû mettre une petite baguette, refaire le joint en silicone. Je vous répète sans arrêt, un bateau c'est un jour un problème. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de problème, donc voilà, là on en a un beau. Et là, bien clos, ouais. Voilà, on a enlevé l'afficheur. Je pense que c'est ça qui était grillé parce que là il est reparti. Mais il a pas l'air abîmé, donc on va voir. On va essayer de trouver la pièce. Ouais, c'est quand même bizarre, hein. Il n'y a pas les contacts. On était seuls sur l'île du petit chien.
On a passé une nuit calme, avec des grains quand même, hein, il a plu. Il n'y a pas beaucoup de vent, on essaye de choper la bonne fenêtre météo pour pouvoir retourner faire la clearance à Joli Harbour et puis redescendre en Guadeloupe. Bon, on a fait une super navigation tranquille, avec le code D uniquement, on n'a même pas sorti la grand voile. Bon, on a rejeté encore une fois ce petit barracuda qu'on a pêché parce que on ne prend pas le risque avec la ciguatera qu'il vive sa vie de poisson le plus vieux possible. Ça navigue pépère au code D, dans de l'eau bleue, un peu verte quand même. 2,50 m de fond. Allez, ce matin, on part explorer Antigua, on a loué une voiture, on y va en dinghy, on va se mettre à la marina et on laisse grand tour au mouillage. Et voilà l'engin. Conduite à droite, bien entendu, puisque nous sommes chez les Anglais. Boîte auto, c'est pas hyper facile pour changer les commandes, puisque on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. On va peut-être se prendre un petit café quelque part ici, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, voilà c'est la route pour les touristes, quoi, parce que tout est mignon. Ouais, là c'est vraiment mignon. On va écourter un peu notre visite de l'île parce qu'on n'a pas tellement confiance dans les freins de notre véhicule japonais qui font un bruit de plus en plus louche et qui mettent de plus en plus de temps à ralentir la voiture. Je sens dans la pédale, ça fait des bruits bizarres. On va peut-être éviter d'aller grimper sur des pentes qu'on n'osera pas redescendre après. C'est vraiment l'île aux 365 plages. Hein. Bon, ma chouette journée. On n'a pas réussi à faire notre clearance quand même ce matin parce que on s'est fait envoyer bouler par la dame qui nous a dit si vous faites la clearance, vous devez partir dans la foulée. Donc on la fera demain avant de partir. En attendant, rentrons et peut-être qu'on arrivera à temps pour le coucher de soleil. Tu vas où, chérie? Ça te fait réfléchir, bébé? Ouais, c'est pas mal. Mais bon, à la pompe. Ouais. Allez,
ce matin, vérification des moteurs avant de faire la traversée vers la Guadeloupe. Vérification des niveaux d'huile, des niveaux de pression du liquide de refroidissement et changement de la cartouche 5 microns du dessal. On peut aussi revérifier la tension de la courroie. Là, ça me paraît bien. En fait, normalement, tu appuies dessus et ça doit descendre d'un centimètre, un petit centimètre. Tu regardes si elle n'est pas usée. Nickel. Le side drive, tu nettoies, tu replonges sans refermer. Et là, tu vérifies le niveau. Donc là, le niveau est bon et on vérifie bien que l'huile est transparente, ce qui est actuellement le cas. Alors tu vois, ils l'ont monté comme ça à la con en le mettant avec un angle. Quand tu le remets, c'est pas droit, quoi. C'est galère. Bon ben voilà, grosse cata. J'ai oublié de réouvrir la vanne d'arrivée d'eau de mer. Et donc est arrivé ce qui devait arriver. Surchauffe moteur et la boîte à eau est fondue. Il n'y a plus d'évacuation d'eau, donc le moteur est grillé pour l'instant. Donc, et bien sûr, ça arrive au moment où on doit retourner en Guadeloupe et donc faire une navigation de 14 heures. Bon, il nous reste un moteur et des voiles. Erreur de débutant. Allez, on va faire la clearance. Pour une connerie de pas refermer la vanne, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Hein. Je suis dégoûté, franchement là. La boîte à eau complètement fondue. Après, je sais pas où s'arrêtent les dégâts. Est-ce que l'impeller est fondu aussi? Bref, ça me saoule bien, quoi. C'est de ma faute, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, du coup, on fait la clearance de sortie et bah, c'est dimanche, de toute façon, on va pas pouvoir réparer ici, il faut qu'on aille en Guadeloupe. Donc on va faire la traversée retour sur un moteur. Donc on espère qu'il y aura quand même assez de vent pour nous pousser le plus possible, sachant que de toute façon, sous le vent de la Guadeloupe, on va être au moteur, on va être sur un moteur. Bon, on le fait souvent, hein, donc ça devrait le faire. Enfin bref. Bon, voilà, après avoir signé 5 exemplaires, être passé des customs à l'immigration et de nouveau au custom, on est enfin libre de partir. Bah, du coup, on part sur une patte. On se prépare pour le départ. Grosse nave en perspective, parce qu'avec notre problème moteur, on va pas aller au Saintes, mais on va retourner directement à Bas-du-Fort. Donc une vingtaine d'heures de nave, avec une grande nave de nuit. Ça c'est longtemps. Allez, on dit au revoir à Antigua et ses eaux turquoises, émeraudes, vertes. Enfin, ces eaux incroyables, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'on va rentrer un peu vent dans le nez. J'espère que ça va aller parce que ça va être long. Allez, cap sur la Guadeloupe qui est là-bas. Bon, alors le vent a complètement changé. D'est, il est passé ouest. Il a baissé. Donc, on est au moteur. Alors, au moteur au singulier, hein. Parce qu'on n'en a plus qu'un. Si, ça bouge comme ça. Oui, ça bouge un peu comme ça. Oui, parce qu'il y a le stabilisateur de la GoPro qui rend pas du tout hommage à la vérité, qui est que ça bouge vraiment. Et voilà, on est en train de se demander ce qu'on fait. Est-ce qu'on va jusqu'au sud de la Guadeloupe avec un moteur qui est pas génial, ou alors est-ce qu'on s'arrête au nord de la Guadeloupe? On va à Baie-Mahault, on essaie de trouver un ship chandler, trouver la pièce manquante. Voilà, on se pose toutes ces questions en naviguant et en attendant que la nuit tombe. Ça peut nous éviter 8 heures de moteur, sachant que là il n'y a pas de vent. Et notre plan initial c'était de partir à fond de balle avec 13 nœuds de vent. On était tout à l'heure à 6 ou 7 nœuds. Je pense qu'on a un film de ce moment de toute beauté. Non, c'est dommage, on aurait dû. On est au code 0, GV complètement sorti, 7 nœuds, 7,5, nickel, dans la direction, c'était top. Et là, bim, plus rien. Pourtant la météo, ils avaient annoncé aucun nuage. Eh ben, ils se sont trompés, on dirait. Donc là, on était bien, c'était bonheur, et là, c'est parti en cacahuète. Donc du coup, direction, boîte de l'eau. Et voilà, 1h40, on vient d'arriver sans encombre, heureusement, à Baie-Mahault. C'était pas de tout repos cette arrivée, hein. Voilà, on a fait une trace bien tortueuse. On est ancré sur fond de boue dans 4 mètres, hein, donc ça devrait bien tenir. Allez, on va se coucher et puis demain, on ira en dinghy faire notre clearance de l'autre côté de l'île, en passant par le chenal, et puis essayer de trouver un ship chandler pour trouver la pièce manquante pour réparer le moteur.
toujours marrant de découvrir ce nouvel environnement en se réveillant. On arrive de nuit, on plante l'ancre, on sait absolument pas à quoi ça va ressembler. Et le matin, en se réveillant, on découvre notre nouveau jardin. Il est marrant celui-là. Bon, l'eau est pas très claire. Il y a nos copains zigzag, on s'est mis juste derrière eux. Ceux qui nous ont dit que c'était pas mal de venir ici. Et il y a même un bateau fantôme. Bon, voilà la pièce qui a fondu. On va se mettre en quête d'une pièce de remplacement. Ça va pas être simple. Jérôme a déjà appelé pas mal de subchandlers ce matin. Ils n'ont pas forcément la bonne référence. D'ailleurs, on la trouve même pas sur internet. Donc on va essayer de trouver une référence approchante. On croise les doigts. Avant, tous ces ponts, ils s'ouvraient, ça permettait aux voiliers de traverser la Guadeloupe. Mais depuis quelques années, ils les ont fermés. Donc on ne peut plus passer du nord au sud par ce chenal. Enfin, on peut, mais plus en voilier. Uniquement en petit bateau à moteur. Maintenant, il faut faire tout le tour avec les gros bateaux. Une vanne mal fermée, et ben 2 jours de boulot et 500 balles. Allez. Bon, on va changer cette pièce-là par une pièce comme ça. C'est quand même pas le même volume, hein. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas quoi dire. Bon, et maintenant, on va aller faire notre clearance, parce qu'on est quand même entré un petit peu illégalement dans le pays. Allez, la clearance est faite. On en a profité pour faire quelques courses. Et on retourne maintenant au bateau, ce qui va nous prendre une bonne demi-heure, puisqu'on retraverse la Guadeloupe. Allez, c'est parti pour la suite. On va commencer par dégager un petit peu l'espace. Ça a bien fondu là, ici, hein, ça a bien fondu. Le petit kit pour enlever l'impeller. Hop. Et voilà, impeller enlevé. Et ben, je crois qu'il a bien grillé également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir nettoyer tout le circuit d'eau de mer pour aller retrouver les petites pièces, les petits bouts de plastique qu'il doit y avoir un petit peu partout maintenant dans l'échangeur. Super. Allez, vidange du liquide de refroidissement. Je crois que je les ai trouvés, les petits morceaux. Ils sont dans la durite. Bon voilà, je crois que j'ai retrouvé l'intégralité de l'impeller qui était en fait dans la durite. Je suis en train de remettre le nouveau waterlock. Et j'ai nettoyé l'échangeur. L'échangeur est super propre, il n'y a plus qu'à tout remonter et à démarrer. Et j'en chie quand même. Bon, ça va être l'heure de vérité pour le moteur. Ça coule? Ça coule. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Tu peux me passer la WD-40 s'il te plaît? Merci. Tu peux me passer la perceuse? Ok. Merci. Tiens, je te redonne ça. Échappement. Échappement. C'est mon diamètre. Allez, ouais, ça là. Tiens. Ok. Mais en fait, j'en ai pas besoin. L'échappement, on va garder celui qui était. Je vais prendre une pince.